La présidente, Madame la ministre, qui semblait loin le temps de la vaccination générienne ou le temps de Pasteur, le temps où la vaccination était une affaire de vie ou de mort, réellement. Confinement international, mort par millions, l'urgence du vaccin fut pourtant là. Et pourtant, tout en figurant en tête des puissances économiques mondiales, nous avons été incapables de tenir la tête de cette course mondiale au vaccin. Et pourquoi ? Quand nous investissons 87 fois moins que l'Allemagne et 125 fois moins que les États-Unis dans la recherche fondamentale en vaccination, cela explique sans doute le résultat constaté dans le cadre de l'épisode Covid. L'aboutissement d'un vaccin est habituellement le fruit d'un long processus. Or, dans cette pandémie, la créativité scientifique, encouragée, il faut le souligner, par des financements colossaux, a permis de réaliser une prouesse biotechnologique sans précédent. Et c'est sans doute là que le bât blesse pour la France. En Allemagne, choix est fait de soutenir massivement un très large spectre de recherche, de technologie, d'équipes, pour mettre toutes les chances du côté du succès. Le gouvernement allemand a soutenu 9 programmes de recherche. Aux États-Unis, 8 entreprises ont été sélectionnées pour un programme ambitieux pour faciliter et accélérer le développement d'un vaccin, et ce, à hauteur de 10 milliards de dollars. L'entreprise Moderna bénéficie à elle seule de 2,5 milliards de dollars. J'aurais également pu vous parler de la Grande-Bretagne, qui a lancé une stratégie de coopération entre toutes les organisations, agences de santé, institutions universitaires, et qui est aujourd'hui responsable de l'identification de plus de 45% du total mondial de génome du coronavirus. En creux, ces résultats absolument impressionnants dessinent les contours d'un fiasco scientifique français. Empêtré dans des instances et comités, sans pilotage, sans coordination, et focalisé pendant un temps sur un débat ubuesque sur l'hydroxychloroquine, voilà notre bilan. Pour votre parfaite information, j'ai vérifié, le dimanche 22 mars 2020, le mot chloroquine a été prononcé 250 fois sur BFM TV. Ma question est donc simple, Madame la Ministre. Quel bilan allez-vous tirer de cet épisode afin de tenter de corriger ce qui peut l'être en veillant au respect des institutions et leur bonne coordination ? Car quand chacun se considère comme premier épidémiologiste de France, nous sommes malheureusement tous perdants. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Vous avez rappelé l'incroyable prouesse scientifique et technologique qui a permis de développer en un temps record les vaccins contre la Covid-19 et ce qui représente un véritable succès des biotechnologies et un véritable exploit. Comment est-ce que cela a été rendu possible ? Tout d'abord parce que, dès avant la crise sanitaire, de très nombreux pays, dont la France, je tiens à le rappeler, travaillaient sur la question de ce qu'on appelle des plateformes vaccinales pour généraliser les processus de vaccination qui étaient prévus pour d'autres types de pathologies et qui ont pu être adaptés et détournés pour la Covid-19. L'essor en particulier de la technologie des vaccins ARN résulte de plus de 20 ans de recherche sur les ARN messagers pour pouvoir les stabiliser. Et ces vaccins ont été développés à visée curative pour notamment l'immunothérapie des cancers. Une formidable mobilisation des compagnies pharmaceutiques, soutenue en particulier par le programme Warp Speed américain, a permis de paralléliser les étapes de développement. Le choix français s'est notamment porté sur l'utilisation de la plateforme dite rougeole, c'est-à-dire la capacité à utiliser le vaccin dérivé du virus de la rougeole pour préparer ce vaccin anti-Covid. Tout laissait penser que cette plateforme pourrait fournir un très bon candidat vaccin. L'intérêt était aussi que son déploiement aurait été facilité dans le monde entier, car il est effectivement facile de produire ce vaccin partout dans le monde. Malheureusement, et c'est le lot de la recherche, les phases des essais précliniques n'ont pas donné de succès. Ce n'est pas pour autant que la recherche vaccinale en France ne produit pas ses effets. Nous avons encore actuellement d'autres vaccins en cours de production, notamment à destination éventuellement des variants qui pourraient échapper à la vaccination actuelle, à la revaccination, à destination des pays africains. Donc vous voyez, toute la recherche vaccinale continue à être mobilisée et ce n'est pas parce que, comme souvent en recherche, il y a des choix qui échouent que nous devons faire porter l'opprobre sur l'ensemble de la recherche française. Je vous remercie.